Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Joy, je suis médium et tous les vendredis, je vous partage une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment développer sa médiumnité. Déjà, il est bon de savoir que aucun médium ne sait comment il fait pour entrer en communication avec l'au-delà. Donc, c'est-à-dire qu'aucun médium n'a un protocole pour pouvoir percevoir un flash sur l'avenir. Aucun médium n'a un protocole pour entrer en communication avec un défunt. Le médium ne sait pas comment il fait pour voir un défunt, pour communiquer avec. Il ne sait pas comment c'est possible. Il ne sait pas comment il fait. Donc, si on part de cette base-là, aucune formation ne peut vous promettre de devenir médium, étant donné qu'aucun médium ne sait lui-même comment il fait. Et c'est pour ça que souvent, les médiums ne peuvent pas aider autrui parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Donc c'est très compliqué d'aider autrui quand nous ne savons pas ce qui se passe et comment ça se passe. Aujourd'hui, on véhicule beaucoup partout que la médiumnité, c'est quelque chose que l'on a tous en nous et qui promet qu'en le travaillant et que c'est possible de le développer. Mais voyez-vous, les médiums eux-mêmes ne savent pas comment ils l'ont développé, comment c'est venu. C'est venu. De plus, un médium va avoir beaucoup de mal à accompagner quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que comment un médium va percevoir certaines choses, va ressentir certaines choses, ne vont pas être pareilles que pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment un apprentissage de soi et chaque médium est différent avec ses propres ressentis, comment il reçoit ses messages. Bien évidemment, chez certains médiums, on va retrouver un petit peu la même chose dans les significations. Ah tiens, quand j'ai la nausée, ça veut dire ça. Quand j'ai la tête qui tourne, ça veut dire ça. Mais chez d'autres, ça ne va pas se manifester de cette façon-là. Donc, il est très compliqué de pouvoir aider quelqu'un d'autre en face de nous. Donc, aujourd'hui, il est beaucoup véhiculé qu'on a tous cette capacité en nous parce que quand on est petit, ben, les petits sont capables de voir les défunts, de les ressentir, etc. Et donc, comme quand on est petit, on est capable de ça, ben, c'est forcément qu'on l'a en nous et que ça s'en va parce qu'après, dans cette théorie, c'est ce qui se dit, ça s'en va parce qu'après, nous sommes influencés par la société, par le système, par notre environnement, etc. Pour moi, cette théorie-là est fausse. Je vous explique pourquoi. Déjà, ce n'est pas ce n'est pas un 100% absolu au niveau des enfants. Il y a des enfants qui disent jamais avoir vu un défunt ou etc. La majorité des enfants, je suis d'accord, ont cette capacité-là, bien évidemment. Mais si ça s'en va, ce n'est pas parce qu'on a été influencé, on a évolué dans une sphère qui a fait que. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de médiums que vous pouvez rencontrer qui témoignent, même sur les réseaux, etc., qui ont évolué avec des parents pas du tout croyants pour un sou, qui les ont fait taire quand ils ont dit des choses pareilles, etc. Donc, ils ont évolué dans une sphère où pas du tout de croyance, pas du tout attirés par ce monde-là. Et pourtant, ils sont médiums. La médiumnité est quelque chose qui peut rester, donc qui peut être de l'enfance jusqu'à sa vie d'adulte, mais elle peut aussi apparaître à un moment donné dans notre vie, quand on a 40 ans, quand on a 50 ans. C'est quelque chose qui peut apparaître, même si vous n'êtes pas croyant, ni aux fantômes, ni dans une religion, ni en quoi que ce soit. C'est arrivé à des personnes complètement athées, à des personnes qui ne croyaient absolument pas en Dieu, qui ne croyaient absolument pas en la vie après la mort. Et pourtant, ça leur est arrivé, ça leur est tombé dessus. Donc, il n'y a pas d'influence par rapport au monde dans lequel on vit. Là où je vais rejoindre où il y a une influence, c'est concernant sa connexion avec son intuition, avec son guide intérieur. Mais là, il y a un amalgame en fait. Les personnes font un amalgame aujourd'hui entre cette connexion à la foi, à son intuition et sa petite voix intérieure, et à la médiumnité. Comment on reconnaît et comment on fait la différence entre de l'intuition et de la médiumnité? Moi-même, j'ai de l'intuition et j'ai ma part de médium. Ce sont deux choses qui sont proches mais différentes. L'intuition, ça va être quand je vais avoir une petite voix qui va me dire, je pense que ça va se passer comme ça. Ça, c'est de l'intuition. Par contre,
quand je vois un défunt, que je peux le décrire, qu'il me parle, que j'entends ce qu'il me dit, et que quand je le dis, c'est vrai et ça correspond à quelqu'un de bien disparu, etc. Ça, c'est de la médiumnité. Quand j'ai des flashs sur l'avenir, des vrais flashs. Donc, qu'est-ce qu'un flash? Ça veut dire que je vois une image devant moi, je ne vois plus devant moi. Quand j'ai un flash, je ne vois plus ce qui se passe devant moi, mais je vois une image devant moi qui me prédit l'avenir. Ça, c'est de la voyance. Est-ce que vous saisissez un petit peu la différence entre l'intuition et la médiumnité? De l'intuition, donc on en a tous cette connexion, comme je le dis toujours et souvent, c'est quelque chose à vraiment aller chercher parce que ça va vous aider dans votre chemin et ça va vous permettre de trouver votre chemin, bien évidemment. Un médium, quand il fait part que la médiumnité est quelque chose d'inné, une capacité qui est innée, un don, n'est pas là pour se vanter. Un médium ne dit pas ça pour se vanter. Un médium vous dit ça pour que vous, justement, vous puissiez arrêter de chercher là où il ne faut pas. Pour que, justement, vous puissiez trouver votre propre chemin. Et parce qu'il vous dit ça, parce que c'est aussi la vérité. Parce que un médium, on en revient à ce que je disais au départ, n'a pas cherché à développer, n'a pas forcé. Pourtant, c'est une règle que l'on retrouve beaucoup en développement personnel et en spiritualité, où on nous dit de ne pas forcer dans nos vies, de ne pas forcer avec autrui, de ne pas forcer dans nos vies, de ne pas forcer avec nous-mêmes. Alors pourquoi les personnes veulent forcer? Ah, j'aimerais trop voir, je veux voir, je travaille à voir. Pourquoi? Vous voulez percer des mystères, et je le comprends très bien, mais sachez que quand on est médium, il reste encore beaucoup de mystères, on ne connaît pas tout. Ce n'est pas parce qu'on est médium qu'on sait tout. Sachez également qu'un médium, il ne va pas voir pour lui, il va voir pour autrui. Déjà, peut-être que ça vous enlève une certaine idéologie, mais le médium ne voit pas pour lui, il est là pour les autres, finalement. Donc c'est aussi une des choses qui va différencier avec l'intuition, c'est que l'intuition, on peut l'avoir aussi pour soi, assez fréquemment. Alors que la médiumnité, elle va être vraiment dirigée avec les autres. Je suis sûre que vous avez déjà tenté l'expérience pour nombreux d'entre vous de dire à l'univers ah, je veux voir, je suis prêt à voir, je veux voir, donne-moi l'opportunité de voir, et pourtant vous n'avez pas vu. Donc vous voyez bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un médium ne sait pas pourquoi il est médium. Et on ne saura pas vous dire pourquoi vous n'êtes pas médium. C'est une réalité qui est comme ça et ce n'est pas pour se sentir être des élus ou etc. D'ailleurs, sur ça, je ne comprends pas parce que déjà, on va prendre plusieurs exemples. Déjà, premièrement, il faut savoir qu'il y a des médiums qui sont bons dans le sens où ils sont bons dans la bonté. Et il y a des médiums qui sont mauvais, et mauvais avec la méchanceté. Non pas bons, ils sont forts et doués, et mauvais, ils sont nuls. Dans le sens plutôt méchant et bienveillant. Donc déjà, à partir de ce moment-là, comment on peut se dire il y a des élus? Parce que être élu, j'ai l'impression que vous voyez ça comme étant quelque chose de grand et de bon. Mais la réalité, c'est qu'il y a des médiums qui travaillent avec l'ombre. Ils ne sont pas bons. Donc, dans ce cas-là, ils sont élus à être des gens méchants et à avoir une capacité d'être médium pour le mal. Peut-être, c'est possible. Peut-être. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais deuxièmement, je vais prendre un autre exemple. C'est que, par exemple, il y a des gens qui ont la mémoire absolue. Alors, qu'est-ce que c'est la mémoire absolue? Ce sont des personnes qui vont lire un texte et qui, de suite, vont l'enregistrer par cœur, en une seule fois. C'est un don, vous êtes d'accord avec moi? C'est une capacité naturelle que ces personnes ont eue et c'est comme ça. Croyez-vous que c'est quelque chose que vous pouvez développer? Croyez-vous que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler? Je vous laisse y répondre. Un médium ne contrôle pas. Un médium ne contrôle pas quand est-ce qu'il va voir des défunts, il ne contrôle pas quand est-ce qu'il va avoir des flashs. Ce n'est pas quelque chose qui est contrôlant, le médium ne décide pas.
Ça aussi, c'est bon de le savoir et ça rejoint le fait qu'il n'a pas décidé d'avoir cette capacité. En fait, un médium est simplement, une sorte de canal et voilà, il perçoit, il reçoit et c'est comme ça, en fait. Il y a pas d'explication autre derrière. Donc il y arrive des moments où, le médium, il n'a rien. Il n'a rien. Je pense sincèrement que, toute personne sur terre, a son propre don. Déjà, je c'est bizarre parce qu'on dirait que vous enfin que vous je sais pas, mais que les personnes qui font un blocus, sur ce côté médium, on dirait que ça serait leur raison de vivre. On dirait que s'ils sont médiums, alors ils se diraient qu'ils méritent de vivre, qu'ils ont une raison de vivre, que, ils ont leur place ici, que tout prend un sens. Mais la vie en elle-même, sans la médiumnité, prend un sens. Je ne suis pas juste médium, j'existe au-delà de ma médiumnité. Ça veut dire que ces personnes-là, ça veut dire qu'elles réduisent les gens à simplement leur médiumnité. Ah, elles existent parce qu'elles sont médiums et tout s'explique, quoi. Elles ont le droit d'exister. Mais non, mais j'ai le droit d'exister, sans être ça, s'il vous plaît. Hem, je n'ai pas envie d'être au service des gens H24. J'en ai pas envie. J'ai aussi, moi, ma vie, j'ai aussi envie de faire des choses simples de la vie, parce que toutes les autres choses de la vie sont aussi des dons que j'ai envie de faire, que j'ai envie de profiter. Donc, non, la médiumnité n'est pas une raison de vivre. La médiumnité le n'est pas ce qui prouve que tu as ta place dans ce monde. Tu as ta place dans ce monde et tu as ton propre don et je pense même que déjà de vivre est un don. Je pense que chacun a son chemin, à lui, et les personnes qui sont médiums, c'est leur chemin dans cette vie. C'est leur chemin à expérimenter, comme toi, tu vas avoir, un autre chemin à expérimenter. Bon, on en vient au conseil, parce que c'est ça que vous attendez. Donc déjà, voilà, je pense que ça peut faire, tout ce que j'ai dit auparavant, c'est justement déjà pour essayer de vous aider à comprendre est-ce que vous êtes médium ou est-ce que vous ne l'êtes pas déjà? Bah, parce que vous pouvez très bien confondre votre intuition avec votre médiumnité et donc j'espère que vous avez compris un petit peu la différence. C'est que vraiment un médium va être en fait, on peut se dire médium à partir du moment où c'est très récurrent et que c'est constant, ce que l'on reçoit avec l'au-delà. Hem, faire un rêve prémonitoire une fois ou quelques fois dans sa vie ne fait pas de nous quelqu'un de médium. Percevoir un défunt 1 à 2 fois dans sa vie ne fait pas de nous quelqu'un de médium. Avoir eu un flash sur ce qui allait se passer de temps en temps ne fait pas de nous quelqu'un de médium. En fait, pour véritablement se dire médium, on va parler de récurrence. C'est que c'est quelqu'un qui va avoir une constante et une fréquence perpétuelle avec, le monde de l'au-delà et à recevoir des détails, à véritablement voir un défunt, pouvoir le décrire, pouvoir ressentir, ce qu'il ressent, hem et pouvoir communiquer avec. Là, on va parler de médiumnité parce qu'il y a une communication et c'est récurrent, c'est fréquent, c'est pas de temps en temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, moi, dans mon parcours, donc moi, par exemple, c'est revenu beaucoup, beaucoup à mes 15 ans. Donc moi, ça a commencé, dès l'âge, de 3 ans et demi, mais même avant, en fait, je n'ai jamais fait mes nuits. Donc j'étais juste pas en mesure de parler et de me souvenir. Mais je pense que depuis, ma tendre enfance, c'est comme ça, pour ma part. Et à 3 ans et demi, j'ai commencé vraiment à le dire, à en parler et cetera. Et puis c'est revenu vraiment, vraiment beaucoup à mes 15 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pas toujours été linéaire. C'est que, j'avais des mois sans plus rien et puis ça revenait et puis des mois sans plus rien et puis ça revenait et ça a fait ça pendant plusieurs années jusqu'à aujourd'hui, 15 ans, d'expérience. Donc je prends de mes 15 ans, hein, parce que c'est vraiment là où c'est revenu et où vraiment il y a une conscience et cetera derrière, pour pouvoir interpréter, et dire des choses, en détail et cetera.
Donc de mes 15 ans à aujourd'hui, il y a 15 ans d'expérience et finalement, il y a que maintenant que c'est assez linéaire et encore dans mon travail, il va y avoir des périodes où je le sais, de l'autre côté, il me coupe. Pendant un mois, j'ai besoin de repos et là, je pense que c'est plus parce que, du coup, je l'utilise beaucoup puisque c'est devenu mon métier, chose que je ne voulais pas, mais bref, c'est encore autre chose. Mais comme je l'utilise beaucoup, je pense que j'ai besoin de pause et je pense que pour les personnes qui vont développer cette médiumnité, enfin qui vont la développer, qui vont à un moment donné le vivre, ça va venir à eux comme ça va être très puissant d'un coup, fréquent et soudainement, c'est possible que pendant un mois, il y ait rien, pendant 3 mois, il y ait rien et puis hop, ça revient. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi à savoir. Hem, Au niveau des conseils que je puisse vous donner, je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, Heu, enfin, il y en a 2. C'est déjà de faire vérifier vos dires. Donc quand vous percevez quelque chose, bah, dites-le. Dites-le, un exemple, vous êtes chez, un ami, une amie, vous voyez un défunt, vous ressentez, vous savez le décrire, vous savez ce qu'il a, ce qui se passe ou quoi, dites-le. Dites-le à la personne, à votre ami, «Est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi qui est décédé?» Pour savoir si déjà votre dire est véritable. Second conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans ce que vous recevez. Je sais que ça peut faire peur de se dire, «Oh là là, et si c'est pas vrai? Si ça ne correspond pas? Si c'est rien? Suis-je malade?» Je sais, mais pour pouvoir savoir si vous êtes médium, bah, il va falloir passer par là. Il va falloir que vous puissiez dire, ce que vous voyez. Sachez également que quand on est médium, on passe par une phase de noir. En fait, les 2 portes sont ouvertes, hein, la lumière et l'ombre. Il y a un choix à faire et il y a des personnes qui font le mauvais choix. Il y a aussi des personnes qui pensent travailler avec la lumière, mais ne travaillent pas avec la lumière. Ça, ce sont les années d'expérience qui vont vous le dire, qui vont vous le montrer. Malheureusement, il y a que comme ça qu'on apprend et hem et vous allez devoir vous confronter à l'obscur. Vous allez être obligé de vous confronter à l'obscur pour pouvoir savoir faire la différence entre l'ombre et la lumière, avec qui vous avez envie de travailler et et mmh et pouvoir vous en protéger de l'un ou de l'autre. Donc vous alliez y être amené. Et bien évidemment, comme conseil qui va avec tout ça et qui rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit, bah, c'est surtout ne forcez pas. Laissez faire, faites confiance. Plus vous allez montrer votre confiance en l'univers, plus il vous donnera finalement. Rien ne sert de vouloir forcer, vous allez perdre en énergie et vous allez vous éloigner encore plus de votre but. Plus vous voulez forcer, moins vous avez de réels messages, de réelles choses, plus vous allez vous inventer des choses avec votre inconscient. Les messages médiumniques ne s'inventent pas, ne se contrôlent pas, ne se décident pas. Ils sont naturels et spontanés. C'est aussi un conseil dans le sens où savoir faire la différence, parce que c'est compliqué parfois pour un médium de pouvoir faire la différence entre son mental ou son ou sa médiumnité, son canal. Ce qui va pouvoir vous permettre de faire cette différence-là, bah, c'est notamment aussi ça, que ça vienne spontanément, sans contrôle, naturellement, sans réflexion. Je voulais aussi mettre en garde avec, parce que le fait que de vouloir absolument avoir des communications fait, des personnes qui vont parler à l'au-delà, bien évidemment, qui vont, demander des choses, qui vont faire des rituels, des choses. Faites très attention parce que quand on quand on veut tellement comme ça et qu'on commence à parler avec l'au-delà, à essayer de se connecter à quelque chose parce qu'on force, parce qu'on provoque, on appelle. De l'autre côté, il n'y a pas que le monde des bisounours, ce n'est pas que tout beau et que soleil et que lumière. Eh ben, il y a l'ombre. Et croyez-moi que quand vous faites ce genre de choses, vous êtes plus apte à discuter avec l'ombre qu'avec la lumière, à être tiraillé, à être, comment dire ça? À avoir en fait une entité qui se joue de vous, plus qu'un réel don de médium. Donc faites très attention et c'est pour ça que ça ne se contrôle pas aussi. Parce que du coup, comme je vous dis, le médium n'appelle pas. N'appelle pas, il n'appelle pas. Ça vient
tout seul. C'est ça la médiumnité. Si vous appelez, si vous essayez d'avoir, si vous essayez de chercher, vous appelez, vous êtes dans cette porte d'appeler et bien évidemment, ce qui viendra s'y mettre, c'est plus de l'ombre que de la lumière. Après, vous pouvez avoir des messages en méditation, bien évidemment, etc. Mais faites toujours attention parce que même la méditation n'est pas une pratique anodine. Même la méditation n'est pas une pratique anodine. Il m'a fallu du temps pour comprendre parfois que je n'étais pas en relation avec véritablement la lumière tout le temps, hein. Même moi, médium qui, qui reçoit naturellement, etc., parfois, à vouloir forcer, moi aussi, je m'y suis perdue et je me suis fait duper. Et c'est mon expérience qui a pu me le prouver. Donc si je vous dis tout ça, encore une fois, c'est pas pour être prétentieuse ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. Comment voulez-vous être prétentieux de quelque chose que je n'ai pas choisi? Comment voulez-vous être prétentieux de quelque chose que je n'ai pas développé par moi-même ou quoi que ce soit? Comment voulez-vous être prétentieux avec quelque chose qui se joue dans l'au-delà? On ne peut pas faire preuve d'ego avec ça. On ne peut pas. C'est pas une question de prétention, c'est pour vous aider, c'est pour vous mettre en garde, c'est pour que vous fassiez attention à vous, c'est pour que vous puissiez prendre soin de vous, c'est pour vous guider. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Comme je dis souvent, je ne peux m'attribuer aucun mérite, mis à part le seul mérite, c'est que j'en fasse peut-être profiter autrui aujourd'hui, chose que je ne voulais pas faire. Comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas en faire mon travail. C'était pas du tout la direction que j'avais envisagée dans ma vie. Et ça s'est fait comme ça. Et la seule chose que je peux peut-être me dire, ok, c'est bien ce que tu fais et avoir de la fierté pour moi-même, c'est le fait que j'en fasse profiter autrui. Mais au-delà de ça, je n'ai aucun mérite à m'accorder puisque je n'ai rien choisi, puisque c'est venu à moi, puisque je n'ai rien travaillé, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait de formation, je n'ai pas, je n'ai aucun mérite. Donc, il n'y a aucune prétention de ma part dans ce que je dis et j'aimerais que ça s'arrête. Ces jugements sur les médiums, déjà, c'est très offensant. Les médiums sont là pour vous aider à la base et euh, en fait, on se fait insulter de prétentieux, d'élus, de machin, qu'on se croit dans l'ego ou quoi que ce soit. Moi, je crois que les personnes qui sont dans l'ego, c'est les gens qui nous traitent de cette façon-là et qui ne veulent pas entendre nos témoignages à nous, médiums, qui disons qu'on n'a jamais contrôlé la chose, que c'est toujours venu naturellement. Euh, Ces personnes-là qui nous traitent de cette façon, moi, je pense qu'il y a un ego parce qu'elles ont du mal à envisager le fait qu'elles ne soient pas médiums, qu'elles n'ont pas cette capacité, parce que je pense que pour elles, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, parce que pour elles, elles cherchent une raison de vivre et une place, se dire j'ai le droit d'exister. Et en fait, ça, c'est la réponse à leurs problèmes, alors que je pense que elles se trompent de chemin et elles vont finalement s'égarer, ces personnes-là. Et, euh, et c'est pour ça que je véhicule tout ça, parce que je suis sûre que de justement aller vous concentrer sur quelque chose de plus important dans votre vie vous fera vous trouver votre propre chemin, votre propre voie. Si jamais ça doit venir, ça viendra. Si jamais ça doit venir, ça viendra. Ayez confiance, parce qu'en voulant forcer comme ça, vous montrez à l'univers que vous ne lui faites pas confiance. Alors pourquoi il vous donnerait cette capacité si vous ne lui faites pas confiance finalement? Aussi, l'un dans l'autre. Parce que pour être médium, il faut absolument faire confiance à ce qu'on reçoit également. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il vous aura appris des choses, j'espère qu'il vous aura aidé, aiguillé, guidé dans votre voie, sur votre chemin, peut-être éclairci pour les personnes qui sont effectivement médiums et qui se posent des questions. Peut-être qu'aujourd'hui, mon témoignage et ce que j'ai analysé entre l'intuition et quelqu'un de médium, etc., pourra vous aider à savoir si vous l'êtes, comment l'appréhender, comment l'accepter aussi, euh, tout simplement en faisant confiance, en laissant venir. Par contre, il faut énormément se protéger, même en étant médium, mais ça, c'est également quelque chose que la, l'expérience vous montrera, vous, vous guidera vers ça. Attention, être médium n'est pas un chemin et un long fleuve tranquille, bien loin de là. C'est très compliqué de comprendre comment ça fonctionne, de se comprendre, comment on fonctionne. C'est très dur. Enfin,
Oui, c'est très, très compliqué. Il m'a fallu des années pour comprendre certaines choses et j'apprends encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai en contact avec les défunts que je ne comprends pas, que je ne sais pas, qui n'a pas de réponse. Hem, donc voilà, la médiumnité n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas une résolution de problèmes, heu, pas du tout, ni pour les autres, ni pour nous, sachez-le, et encore moins pour nous puisque pour nous-mêmes, nous voyons, très, très peu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, hem, ou une très bonne soirée si vous avez écouté ce podcast, en soirée. N'hésitez pas à liker, à laisser votre commentaire, à vous abonner sur, ma chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux et on se retrouve tous les vendredis pour une nouvelle vidéo. À très vite.